Bonjour mes chers balances, bienvenue sur une nouvelle guidance pour la semaine du 24 au 30 mars 2025. Alors, nous sommes déjà au printemps, donc j'espère que vous avez pu profiter de ces quelques jours de beau temps avant malheureusement que la fraîcheur revienne. Comme d'habitude, nous sommes sur du général, donc cette guidance est à prendre avec discernement et surtout adapter les messages que je vous donne en fonction de votre vécu. Voilà. Alors, qu'avons-nous cette semaine? Eh bien, nous avons une nouvelle lune en bélier qui aura lieu le 29 mars à 12 h, heure de Paris. Donc 10 h, heure universelle. Quels sont les mots-clés pour cette semaine? Eh bien, on nous dit réalisation, objectif et reconnaissance. Que va nous apporter cette nouvelle lune en bélier? Eh bien, elle va mettre le focus sur nos plus grandes aspirations sociales. Voilà. On devra prendre la place qui nous revient, affirmer avec conviction et maîtrise nos croyances et les objectifs qui découlent, car nous en aurons besoin pour avoir cette reconnaissance tant sociale que professionnelle, pour en fait pouvoir s'accomplir. Voilà. Donc on a besoin vraiment de mettre le focus sur ses aspirations sociales et sur la place que l'on veut. Voilà. Attention à ne pas commencer trop de choses à la fois parce qu'effectivement on risque d'en finir aucune. Donc attention aux énergies dispersées et à prendre chaque objectif un par un et les terminer. Alors, Vénus, elle est là. Elle est cette semaine, comme on dirait, dans la danse. Et on saura avec donc Vénus faire preuve de charme et d'intuition pour faire avancer nos projets. La phrase de cette semaine, c'est « Ne demande pas aux autres de faire ce que toi, tu n'aurais pas envie de faire ». Je vous laisse sur ces belles paroles réfléchir parce que des fois, on est trop exigeant envers les autres et moins envers soi-même. Regardons un petit peu nos... vos énergies. Je ne suis pas balance, même si c'est mon ascendant. Alors, ça peut être un peu nous. Bon, c'est la nouvelle lune en Vierge. Et on vous dit un temps pour donner au lieu de prendre. Alors, ça passe vraiment bien avec ce que je vous ai dit avant, de ne pas demander aux autres de faire ce que vous-même, vous n'êtes pas capable de faire. Donc, ça, c'est important. C'est quelque chose qui, cette semaine, doit être peut-être en focus. Pardon, je vais y arriver. Avoir dans l'idée que il faut donner pour pouvoir recevoir. Ne donnez peut-être plus que vous ne prenez. Peut-être que vous êtes en ce moment plus dans le mood « je prends tout ce que je peux et je ne donne pas ». Là, cette semaine, il va falloir peut-être un petit peu réviser sa copie. Alors, dans quel domaine cela va s'adapter? C'est qu'un conseil, ce n'est pas une obligation, mais peut-être que vous avez le sentiment, finalement, vous allez percevoir que vous êtes plus dans l'attente que dans le côté de donner. Dans quel domaine? Bon, dans les plaisirs, dans le côté bonheur au quotidien. Je pense que ça s'adapte surtout dans vos énergies. En ce moment, pour assurer votre bonheur, on va dire, vous avez peut-être plus trop tendance à prendre qu'à donner. Donc, si vous voulez aussi être heureux, rendez les autres heureux. Voilà ce que je peux vous dire ici, ce que je ressens ici, c'est ce côté de se dire... si moi j'arrive avec de bonnes énergies, je vais pouvoir faire passer certains messages plus facilement. Et puis, si je donne cette heureuse énergie, cette bonne énergie aux autres, si je montre peut-être l'exemple, j'obtiendrai aussi des choses différemment. Mais il faut que je donne un peu de ma personne. Et on vous dit de mettre votre mental en pause. Donc, en fait, moi, ce que je ressens ici, c'est ce côté de se dire,
Ouais, mais alors, je vais faire ça pour avoir ça. Et là, je pense que justement, il faut essayer d'oublier tout ça, d'essayer d'éviter les conséquences, vous donner parce que vous avez envie de le faire et vous verrez bien si ça rapporte ou pas. En gros, c'est un peu ça. Et bien souvent, quand on est généreux, eh bien, les choses passent différemment. J'allais dire, la pilule passe différemment. Parce que effectivement, si on voit votre générosité, eh bien, on vous la rendra, cette générosité. Alors, c'est vrai qu'il y a des gens qui prennent beaucoup, mais voilà, qui se servent, mais qui ne donnent pas de récompense morale ou financière. Mais là, je pense que justement, c'est peut-être l'ouverture de se dire, bon, bah, il y a des tas de choses, des petits moments, des petits bonheurs, il va falloir les partager, il va falloir en profiter. Et vous savez, partager un petit bonheur avec quelqu'un, ça ne peut que vous rapporter. Alors, regardons les autres messages pour vous. Bon, bah, j'ai un projet d'engagement qui est là, qui sera même positif cette semaine. Ok, peut-être une demande en mariage pour certains. Peut-être un travail, contrat. Par contre, j'ai quand même des choses compliquées derrière. Bon, on sent qu'il y a... Alors, moi, j'ai ici un engagement. J'ai que 2 fois oui. Donc, j'ai un engagement positif. J'ai ce côté d'un projet qui évolue. Un projet qui évolue bien, dans le positif. Mais on sent qu'il y a quand même ici un travail à faire dessus. Parce qu'il y a quand même des choses pas très sympas. Il y a des embrouilles. Il y a... Comment vous dire? Il y a des bâtons dans les roues. Il y a quelque chose qui ne fonctionne pas comme ça, qui devrait fonctionner. On le sent ici, il y a quelque chose qui reste encore très profondément marquant, mais vous voyez, la chance y est. Donc, il y a quelque chose qui va se passer. Je pense qu'il y a quelque chose qui stagne, ou qui a stagné, et qui, dans un projet, dans peut-être une création, peut-être dans une nouvelle relation. En tout cas, dans quelque chose qui... Parce qu'on parle quand même de s'engager vraiment avec peut-être cette personne, ou de s'engager peut-être dans un travail ou dans un projet qui vous tenait à cœur. Et on me dit que ce projet va être quand même positif, parce que vous voyez, cet engagement va se faire. Mais on sent ça a eu du mal à démarrer. Voilà ce que je ressens ici. C'est quelque chose qui a eu du mal à démarrer. Il y a eu des bâtons dans les roues. Il y a eu ce côté un peu, pas dangereux, mais ce côté de se dire on n'y arrivera pas. Il y a eu des empêchements. Voilà, il y a eu des empêchements. Même si vous sentez que la voie s'ouvre, il y a toujours quelque chose qui va se greffer dessus et vous y travaillez très profond. On sent qu'il y a du travail. À chaque fois, il va falloir repartir presque à zéro. C'est comme si, je vais donner un exemple. Moi, par exemple, et c'est ça qui me vient un peu à l'esprit, c'est pour ça que je vais vous expliquer mon exemple, après vous l'interprétez. J'ai créé quelque chose, j'ai créé un nouveau jeu de cartes, enfin, j'en ai créé plusieurs, mais là j'en avais créé un, et je l'ai mis, j'ai eu du mal à le faire. C'est pas grave, à chaque fois je retrouvais quelque chose qui n'allait pas, quelque chose que je devais changer. Donc j'ai mis du temps à le faire, et puis bon, je l'ai envoyé à l'imprimeur, et bingo, l'imprimeur me répond un jour: ah mais regardez, il y a des rangs, vous voyez, autour des cartes là, il y a un truc, il y a un film blanc, d'où ça vient? Bon, incapable donc j'ai dû recommencer complètement à retravailler les cartes pour pouvoir, et puis après au fur et à mesure j'avais bien travaillé, je me suis aperçue, ah, il y a un truc qui va pas, et c'est un peu ça. Il y a toujours quelque chose. Bon, enfin, on finit. Le projet, on l'aboutit, mais il a fallu du temps, il a fallu de la sueur, j'allais presque dire. C'est ce côté de retravailler quelque chose. Quelque chose, un projet qui est là, qui est positif. Parce que, vous voyez, au centre, on le sent que ça va marcher, mais il y a toujours quelque chose
qui ne fonctionne pas, comme si on repartait à zéro, comme si on se disait « Ah, j'ai oublié ça, ah, il y a quelque chose ». Et c'est comme ça que je le ressens. Et c'est quelque chose qui vous vient quand même assez profondément, c'est quelque chose qui vous est important, vous avez besoin de ressources, ça vous coûte énormément d'énergie, mais il y a quand même ce côté assez positif derrière et de la chance qui s'y met. Donc ça aboutira, mais ça va mettre le temps. Et cette semaine, c'est un petit peu ça, j'ai l'impression que vous repartez à chaque fois à zéro, il y a toujours un truc qui ne va pas. Ah, ça peut être professionnel, sentimental, hein, bien sûr. Moi, je vous ai déjà donné l'exemple de ma créativité, mais ça peut être vraiment sur beaucoup de choses. Et là, on part quand même sur une construction, sur garantir ses acquis, quelque part, de protéger ses acquis, pas garantir. Il y a quand même ce sentiment de se battre. Mais vous voyez, à la fin, ça aboutit hein, quand même. Hein. Il y a quelque chose qui grandit ici. Et puis, il y a quand même des changements. Donc, il y a quand même... et pourtant, ça oscille. Hein. C'est quelque chose qui... ici, on a vraiment quelque chose qui est un peu en équilibre, qui est un peu instable. Et pourtant, vous avez cette force tranquille. Hein. Dans l'action, on sent qu'avec le roi de bâton, que c'est un peu la force tranquille. Hein. Il y a quand même ce côté... cette assurance qui est là dans vos actions, parce que vous savez que vous êtes sur le bon chemin. Il y a cette envie de construire quelque chose pour protéger, alors je dis bon, protéger ses acquis, mais ça peut être protéger une relation, ça peut être protéger sa famille. En tout cas, il y a ce côté de vouloir que ce soit bien construit, d'avoir bien la base de cette relation, de ce projet. Bon, on sent que le combat a été long, mais... Et on sent que quand même vous en êtes là, un petit peu, que vous baissez un peu... C'est pas que vous baissez les bras, mais que là, il y a un moment, il faut que ça s'arrête. Mais que vous voyez, il y a quand même ce côté de partage, de réussite qui est quand même au bout de votre objectif. Mais en même temps, vous, ça vous laisse un peu sur le tapis. Hein. Vous êtes un peu au bout du rouleau parce qu'il y a eu beaucoup d'énergie investie dans ce que vous faites ou ce que vous devez faire cette semaine. Mais on a quand même cette force tranquille, ce côté d'être un peu dans l'assurance que les choses fonctionneront. Et vous voyez, le projet grandit, mais bon, et les choses changent. Donc ça va vous permettre d'obtenir quand même cette stabilité voulue par vous. Alors, regardons le côté sentimental, mes chères balances. Je ne veux pas non plus que ce soit trop long. Donc, je vérifie, mais je n'arrive pas à voir parce qu'il fait trop... donc, on verra bien à la fin. Il y a trop de lumière, je vois pas. Alors, maintenant, regardons le côté sentimental pour vous, mes chères balances. Bon, ça ne va pas sortir. Hein. Allez, centrons-nous pour la semaine 24 ou 30. Je sais pas, j'ai l'impression que il y a quelqu'un dans une relation, vous savez que cette personne est pas du tout fiable et peut-être pas du tout ce qui vous correspond, mais malgré tout, il y a cette envie ouais, vous voyez, il y a cette envie quand même, vous voyez, on a les doutes et l'espoir, hein, mais on a ici ce côté d'être s'égarer un peu. Et puis vous voyez à la fin on vous dit de peser le pour et le contre, et on a quand même les côtés bons de l'histoire. Moi j'ai le sentiment ici qu'on sait, alors j'ai une relation soit à venir hein, ou qui commence, ou soit vous êtes dans cette relation et vous savez que c'est pas une personne, enfin que là on va pas dire que c'est pas une personne qui est pour vous, peut-être si, mais vous savez que
dans cette relation, l'autre n'est peut-être pas aussi investi que vous. Voilà ce que je mettrais, en plus en place, parce que on sent que moi j'ai le côté pas très fiable, mais certainement c'est plus pour nous dire, hein, ce qu'on vous dit c'est un peu dangereux. Moi ce que je ressens c'est plutôt le côté de se dire qu'on a quelqu'un qui s'investit pas beaucoup, qui est là, qui passe du bon temps, qui est très souple, hein, qui est dans un coup oui, un coup non. Il n'y a pas ce côté de s'investir et de peut-être vouloir une relation stable. En fait, c'est ce que je ressens. Et vous le savez, hein, vous le savez, peut-être que c'est quelqu'un qui n'a pas d'ambition comme vous. Vous n'avez pas les mêmes ambitions, vous n'avez pas les mêmes envies. Il y a ce côté de se dire, bon, voilà. On a deux salles, deux ambiances ici. On vous dit aussi qu'il y a quand même ce côté de penser à soi. Et ça doit être... alors, on a peut-être dans sa relation quelqu'un d'assez égoïste, qui ne pense peut-être qu'à lui et qui ne pense pas à l'autre. Hein. Ça peut être aussi ce qu'on me dit dans cette relation. Pourtant, il y a quand même cette envie de construire et de promettre, peut-être d'aller plus loin dans cette relation. Et en fait, on sent qu'on recherche quand même l'idée, pas l'idée, mais de se dire, mais comment peut-on changer tout ça pour arriver à long terme à avoir une relation plus stable. Donc, il y a quand même cette recherche, ce côté de peut-être d'en discuter et le fait de... Alors, je sais pas vous dire, vous allez prendre la tête, mais parce que c'est avec bonté que vous faites les choses. Mais pour moi, il y a ce côté d'essayer de peut-être remettre la situation en question, se poser peut-être même les bonnes questions, parce que malgré le doute qui est là, il y a quand même de l'espoir. Hein, où vous avez encore de l'espoir par rapport à cette situation, même si vous doutez de la relation, vous avez envie de construire quelque chose. Bon, on me parle quand même aussi, vous voyez, de l'autre côté, d'égarement, donc de pas trop savoir où on en est dans la relation, mais en même temps, qu'il y a des choses qui vont se passer, qui vont peut-être remettre la situation en cause, positivement parlant. Peut-être que vous avez aussi beaucoup de gratitude par rapport à cette personne, parce que cette personne, même si elle n'est pas très sûre et qu'elle ne s'investit pas beaucoup, elle vous a peut-être aidé à passer un cap. Peut-être que dans le passé, elle a fait des choses pour vous et qu'elle ne les fait plus maintenant. Ça peut être ça aussi. Et que là, vous trouvez ce manque d'investissement dans la relation difficile parce qu'elle vous a habitué avant à autre chose. C'est un peu une remise en question pour moi sur cette semaine d'une relation. Mais je vois pas de rupture, je vois pas de choses comme ça. Pour moi, c'est le fait de se dire, bon, ben, on prend conscience des choses qui ne fonctionnent pas et on essaie peut-être d'améliorer la situation. Voilà, mes chères balances, je vais m'arrêter là et je vous remercie pour votre soutien, comme vous le faites à ma chaîne. Et j'espère que vous avez passé un bon moment avec moi. À très bientôt. Au revoir.